Bienvenue, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Alors, bienvenue à celles qui sont arrivées. Comme je vous disais, le live de ce soir va porter sur les pensées négatives, intrusives. Et du coup, j'étais curieuse de savoir voilà, quel âge vous avez et qu'est-ce que vous attendez de ce live. Live, comme je vous disais, qui porte sur les pensées négatives, les pensées, comme on dit, intrusives. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez que je développe dans le live? Voilà, c'est votre moment, profitez-en. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Bienvenue. Bienvenue à ce live sur les pensées négatives, intrusives. Alors c'est un sujet, avant que voilà, le temps que vous me fassiez part de votre âge, de ce que vous attendiez euh, de ce live, je vais préciser que c'est un sujet qui est alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une c'est un sujet que j'aborde beaucoup en consultation. Enfin voilà, comment dirais-je, le travail sur l'état d'esprit, la maîtrise des pensées, notamment des pensées négatives, c'est un sujet qui est extrêmement fréquent. Alors, il y a une qui dit comment utiliser en bien nos pensées négatives. Je dirais en. Alors, la première chose à faire, c'est comment dirais-je, de les reconnaître comme telles. Les pensées négatives influencent-elles vraiment notre vie? Oui, c'est-à-dire que forcément, quand vous avez un état d'esprit qui est négatif ou des pensées négatives, il y a plusieurs positionnements différents, c'est-à-dire que soit vous pouvez avoir conscience que c'est des pensées négatives, et en général, les pensées négatives ne vous appartiennent pas. C'est souvent des pensées qui vous ont été, des idées, je peux dire ça comme ça, qui vous ont été transmises par l'extérieur, je peux dire ça comme ça, une personne avec qui vous avez parlé, un truc que vous avez vu aux infos. Vraiment, c'est le point. En fait, je réfléchissais cet après-midi à ce que je voulais vraiment vous transmettre dans ce live. Et en fait, je voudrais vraiment que vous reteniez que les pensées négatives, la première étape à faire, c'est, comme je vous disais, de les reconnaître comme telles et comment dirais-je, de reconnaître que ce sont des pensées négatives. Comment vous allez faire pour savoir que c'est des pensées négatives? Vous allez en fait, vous allez vous sonder, si je peux dire ça comme ça, et vous allez vous rendre compte que généralement, c'est des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Et généralement, quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, c'est que ça ne nous appartient pas. Donc, pour contrôler, je vais rebondir sur ce que Jesmo a dit, alayhi salam wa rahmatullah, qui dit « J'espère apprendre des choses pour contrôler ses pensées ». Alors déjà, je vais rebondir sur ce commentaire. Vous allez me dire que peut-être ce ne sont que des mots, mais je pense que les mots sont importants. Il s'agit de... Là, je vais plutôt... Enfin, dans mon approche, je parle de maîtrise de ses pensées ou de maîtrise de soi, jamais de contrôle. Parce que je pense que, comment dirais-je, l'idée de se dire qu'il faut qu'on se contrôle, déjà, c'est que vous voyez, il y a une espèce de... Je trouve que c'est un peu malsain, en fait, cette idée de rapport de contrôle, comme si on contrôlait, entre guillemets, une bête sauvage. Alors que quand on maîtrise, entre guillemets, quelque chose, vous voyez, il y a cette idée, en fait, tout simplement de maîtrise, en fait, qui est beau. Ça veut dire qu'on connaît la chose, qu'on connaît le fonctionnement et qu'on arrive à faire avec. Alors que souvent, quand on parle de contrôle, c'est qu'on n'est pas familier de ce qu'on veut contrôler, et il y a cette idée, voilà, de prendre le dessus sur quelque chose. Est-ce que je vais mettre le direct? Oui, je vais mettre le direct pendant 24 heures. Inch'Allah, Fidine rappelle. Si je me plante pas au moment de faire la manip, oui, je mettrai, bien sûr, je mettrai le direct pendant 24 heures. Il y a une qui nous disait des pensées négatives font mal au cœur. Voilà, vous voyez, ça rebondit sur l'idée que je vous donnais avant. C'est que quand vous allez sonder, en fait, en vous-même, si vous êtes dans une pensée négative, en fait, l'idée, d'ailleurs, quand on sonde sa pensée négative, c'est de ne pas rentrer dedans. C'est-à-dire que, je donne souvent cet exemple. C'est comme si vous avez une personne malveillante qui vient discuter, comment dirais-je, qui vient s'asseoir en face de vous. Si vous lui faites la parlotte pendant qu'elle vous parle, elle va rester et puis elle va continuer de déblatérer ces choses négatives. Or, si vous la remettez en place, ou si vous l'ignorez, soit elle va partir. Alors quand je vous dis elle va remettre en place, qu'est-ce que ça va être, entre guillemets, remettre en place ces pensées négatives? C'est déjà refuser l'idée que ça vous appartient, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous n'êtes pas, c'est pas vous qui pensez, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que vous n'élaborez pas, si je peux dire ça comme ça, une pensée négative, elle s'impose à vous et vous la subissez souvent. Donc je vous dis ça, petite parenthèse, c'est parce que souvent j'ai remarqué que les personnes culpabilisent d'avoir des pensées négatives. Et je pense que c'est important de prendre du recul vis-à-vis de ce qui nous
traverse l'esprit. Est-ce qu'on est à l'aise ou pas avec? C'est-à-dire, est-ce que le malaise, il va se définir en 2 points. Est-ce que ça vous gêne tout simplement? Et est-ce que vous adhérez à cette pensée négative? Si vous n'adhérez pas à cette pensée négative, le plus souvent, c'est qu'elle ne vous appartient pas. Comment aider une personne qui a souvent des pensées négatives? Me demande Firdaus Nski. Je dirais que la première chose, c'est de ne pas la blâmer pour cela. Je pense que c'est quelque chose qu'elle subit. Donc l'idée déjà, c'est de lui rappeler que c'est quelque chose qu'elle subit. Donc l'idée, c'est qu'elle ne culpabilise pas en fait par rapport au fait d'avoir ces pensées-là. Désolée. Oui, donc je vous disais, excusez-moi, j'étais parasitée par une notification, qu'elle culpabilise pas d'avoir ces pensées-là, comment dirais-je, en fait, c'est comme si, je vous invite à en parler, à la faire développer sur le sujet, et en fait, c'est comme si vous allez contrecarrer en fait l'argumentation de la pensée négative pour qu'elle puisse reprendre le dessus. Admettons, vous discutez avec quelqu'un qui a souvent des pensées négatives, alors souvent derrière, encore une autre parenthèse, souvent c'est de l'anxiété qu'il y a derrière les pensées négatives. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre en charge l'anxiété qui est sous-jacente. Admettons que vous partiez en voyage avec quelqu'un, et cette personne-là, elle vous dit oui, mais si je rate le train, oui, mais si je... Il y a beaucoup de oui, mais c'est souvent des scénarios catastrophiques. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de lui dire, ok, en général, là, vous imaginez le pire des scénarios, puis vous la laissez exprimer voilà, son émotion sur la question. Après, vous lui dites, c'est quoi le meilleur des cas qui pourrait arriver? Vous voyez, pour aider son cerveau, si je peux dire ça comme ça, à repasser en mode positif. Et là, elle va vous dire, ben, on va avoir je dis n'importe quoi, on va arriver, on aura le temps de déposer nos bagages, on va prendre notre avion tranquillement, etc. Et là, vous lui dites, ok, la plupart du temps, est-ce que ton scénario, il se rapproche plus du pire que tu as imaginé ou du positif? Et vous allez voir qu'à 98%, le scénario se rapproche plus du meilleur cas de figure. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de l'aider à élaborer sur quelque chose de plus positif, de surtout pas la culpabiliser et de ne pas la juger en fait. Voilà, alors bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Le live de ce soir, bon, comme si vous venez de par le mail, je vous disais, c'est un live plutôt participatif. C'est-à-dire que voilà, n'hésitez pas à vous présenter, à me dire, j'aime bien savoir quel âge vous avez, voilà, pour juger un petit peu qui est là. Et surtout, qu'est-ce que vous attendez de ce live? Est-ce que vous avez des questions en particulier? N'hésitez pas à les poser. Franchement, c'est votre moment. Profitez-en. Juste pour vous résumer un petit peu ce qu'on se disait jusqu'à maintenant, on m'a posé la question, voilà, on se dit, voilà, en fait, si je résume sous forme du message que je voulais vous faire passer, c'est vraiment que vous puissiez développer l'idée que, en général, les pensées négatives, à 98%, elles ne vous appartiennent pas. C'est des pensées qui vous sont communiquées, si je peux dire ça comme ça, soit par une autre personne, soit par des infos, soit en fait toujours par l'extérieur. Je donne souvent, alayhi salam wa rahmatullah, je donne souvent l'exemple, vous savez, c'est comme quand vous allez faire les boutiques, admettons vous n'écoutez pas de musique, c'est pas votre truc d'écouter de la musique, voilà. Vous allez faire les boutiques et maintenant vous avez dû constater que souvent il y a de la musique dans les magasins. Il y a de la musique dans les magasins. Je vais répondre à vos questions qui arrivent. Il y a de la musique dans le magasin. Vous entendez une musique toute pérax des années 70, vous ressortez de la boutique et vous avez la musique dans la tête. Est-ce que c'est vous qui avez composé la chanson? Non. Pourtant, elle est là dans votre esprit. Et en fait, les pensées négatives intrusives, c'est la même chose. C'est des choses qui viennent de l'extérieur. Soit des gens qui vous ont envoyé une image ou qui vous ont donné des idées ou des choses comme ça. Soit vous avez vu ça aux infos ou vous avez lu un article sur la question dans le journal. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous détacher, vous désapproprier, si je peux dire ça comme ça, ces pensées négatives intrusives, pour que vous puissiez prendre du recul vis-à-vis de ça, éviter la culpabilité et vous désassocier, si je peux dire ça comme ça, de ces pensées négatives qui ne sont pas les vôtres, ce ne sont pas vos considérations. C'est ce qui ressort le plus souvent. Est-ce qu'on peut gérer son anxiété seul? Oui, on peut apprendre à gérer son anxiété seul. Bien sûr, moi, comment dirais-je, je considère qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie de manière générale. Je pense que je dis pas que c'est facile, franchement ça demande du travail, mais j'ai pu, Dieu merci, j'ai pu accompagner beaucoup de personnes sur la gestion de l'anxiété. Donc oui, c'est possible. Après, franchement, comment il me faudrait un autre live, voire même pas mal de temps pour vraiment développer. Mais franchement, je vous dirais de manière générale, c'est en étant vraiment extrêmement bienveillant vis-à-vis de soi, en répondant à ses besoins. Parce que souvent, qu'est-ce qui déclenche l'anxiété? C'est le fait de ne pas répondre à ses besoins. Alors Noah,
Assalamu alaikum, alayhi salam, j'ai 44 ans, ma question est la suivante. Est-ce que les idées noires font partie des pensées négatives? Alors si par idée noire, mais confirmez-le moi si vous voulez bien par la suite, vous entendez des idées suicidaires, oui, ça fait partie des pensées négatives. En tout cas, à mon sens, oui, c'est carrément une pensée négative. Donc là, souvent, si par idée noire, comme je vous disais, vous entendez euh, idées suicidaires, bon déjà, il faut vous faire aider, il faut en parler avec des proches dont vous savez qu'ils seront bienveillants, qu'ils ne vont pas vous juger quand vous allez leur parler de ce qui vous traverse l'esprit. Souvent, quand on a des idées noires, c'est qu'on sature par rapport à une situation. C'est vraiment le signe, c'est un signe que votre esprit vous envoie pour vraiment changer il y a quelque chose à changer dans votre environnement. Assalamu alaikum, 34 ans, alayki salam, j'arrive pas à définir des pensées négatives. Retenez cette phrase. Une pensée négative, c'est une pensée qui vous met mal à l'aise, qui vous met mal, et c'est une pensée généralement, dans le fond, l'idée qui est dans cette pensée négative-là, vous n'adhérez pas à l'idée. C'est ce qu'on pourrait dire, c'est une pensée négative, voilà. Comment effacer un cauchemar lié à des idées négatives? C'est-à-dire que vous faites souvent le même cauchemar et c'est l'idée à des idées que vous avez dans la journée. Vous pouvez me préciser, s'il vous plaît? Non, pas forcément suicidaire, mais en général. Mais quelle différence vous faites du coup entre une pensée négative et des idées noires? Vous pouvez me préciser, s'il vous plaît, Noah? Wafikar Baraka. Alors, Jesmo, si on reprend l'exemple de la musique dans les magasins, sachant qu'on ne souhaite pas que cette musique reste dans notre tête, peut-on s'en prémunir? Des pensées négatives, vous voulez dire s'en prémunir? Se prémunir des pensées négatives, c'est ça, Jess? Bon, je vais quand même, je ne sais pas si c'est votre questionnement, mais je vais quand même, comment dirais-je, répondre à celui-là. Comment on peut se prémunir comment dirais-je, dépendant de votre sensibilité, votre environnement, je pense, tout comme ok. Donc oui, c'est ça. Alors, donc je reformule pour celles peut-être qui viennent d'arriver. Comment se prémunir comment dirais-je, des pensées négatives? L'environnement, c'est extrêmement important. Pas seulement parce qu'on entend beaucoup, oui, il faut se débarrasser des gens toxiques, etc. Il y a énormément de gens qui ne sont pas toxiques et qui ont des pensées négatives. On peut être anxieux sans être toxique. Enfin, vous voyez, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on subit, comment dirais-je, en premier lieu. Donc du coup, comment vous prémunir de ça? Privilégier un environnement positif. C'est pas seulement le fait, alors je vous dis, ça joue d'être avec des gens qui vont être optimistes, etc. Mais c'est, comment dirais-je, donc on va dire, protégez-vous à plusieurs niveaux. Au niveau de vos fréquentations, au niveau de votre environnement. Si par exemple vous habitez en ville, faites un tour souvent n'importe quoi, en forêt, en bord de mer, voyez un environnement comme ça qui va vous apporter des choses positives en fait. Ça peut être aussi le fait de partager des bons moments avec des proches. En fait, essayez de mettre des bonnes expériences dans votre vie. Plus vous allez mettre du positif dans votre vie et plus vous allez chasser le négatif. Un cauchemar vécu dans le réel dû à un stress post-traumatique. C'est... si vous en rêvez encore, si vous faites ce cauchemar-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu par rapport à votre vécu du traumatisme. Franchement, je peux pas... J'aurais besoin de plus de détails pour vous aider plus en détail, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait bugger vis-à-vis de cette situation-là, et du coup, vous venez en rêve réélaborer autour de ça. J'imagine. Bon, c'est bien sûr, j'ai pas la science infuse, c'est une hypothèse par rapport à ce que vous me dites. Alors, une pensée négative qui tourne autour de la peur de la mort. Alors, on va dire d'expérience, j'ai remarqué, quand on a peur de la mort, il faut voir qu'est-ce qui vous fait peur dans la mort. Est-ce que c'est le fait... C'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais est-ce que c'est le fait d'être en train de mourir, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que, par exemple, vous avez peur de souffrir? Est-ce que vous avez peur de ce qui se passe après la mort? Voilà, bon après ça dépend des croyances. Voilà, est-ce que vous avez peur du jugement dernier par exemple? Si vous avez peur du jugement dernier, est-ce que vous éprouvez de la culpabilité par rapport à des événements? Et du coup là, il faut élaborer cette culpabilité. Après c'est très du cas par cas par rapport à l'élaboration de cette culpabilité. Peut-être je vais vous donner quelques exemples de culpabilité par rapport à ça. Il y a des personnes qui se reprochent par exemple d'avoir fait des choses pas bien, des péchés, pour le dire de manière plus commune. Et du coup, c'est important pour elles qu'elles puissent se repentir. Alors ça va être par exemple de demander pardon ou de rattraper son erreur. Il y a aussi des personnes qui se reprochent de ne faire pas assez. Et là, il faut pouvoir mettre du concret sur ce que c'est assez. Qu'est-ce que vous voudriez faire de plus? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Vous voyez, ça va être ces choses-là, par exemple.
Wafika al-Baraka, Jess. Bienvenue Myriam Lab et bienvenue Sonia, Sereine. Alors, comme je vous disais, c'est un live participatif. Donc, si vous avez des retours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, j'aime bien savoir votre âge. Bon, c'est un petit peu de la curiosité. Voilà, n'hésitez pas, c'est votre moment à poser vos questions, à rebondir sur ce que je dis. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, vraiment profitez-en. Le but, c'est pas que je parle toute seule pendant 40-45 minutes. Moi, j'aime beaucoup échanger avec vous. Voilà, j'aime beaucoup construire avec vous de la connaissance. Alors, il y a Imimi qui dit 32 ans, suite à un deuil, beaucoup de pensées en scénario catastrophe présent, comment s'en débarrasser? Alors, la personne dont vous avez fait le deuil, est-ce que c'est quelqu'un qui vous apportait, par exemple, de la sécurité? C'est quelqu'un qui vous renvoyait, admettons, par exemple, c'est votre père, et votre père, c'était une figure avec qui vous vous sentiez en sécurité. Le fait peut-être d'avoir perdu cette personne-là, ça vous met en insécurité psychologiquement, du coup, vous élaborez des scénarios catastrophes compte tenu de cette anxiété. Donc, si c'est le cas, bon, bien sûr, je fais beaucoup d'hypothèses pour pouvoir vous donner des pistes à partir du peu que des 3 lignes qu'il y a. Mais si c'est le cas, en fait, comment dirais-je, voyez quelle est la peur sous-jacente des scénarios catastrophes qui vous viennent et quelle peur se cache derrière pour pouvoir, comment dirais-je, contrecarrer cette peur. Par exemple, si c'est le sentiment de sécurité, ça va être de travailler sur tout ce qui va participer de vous mettre dans un sentiment de sécurité. D'accord? Alors pour celles qui viennent d'arriver, je vous disais vraiment le message principal que je voulais donner dans ce live par rapport aux pensées négatives, intrusives. Dans la culture musulmane, on parle aussi de wasawis. Donc on dit que c'est une croyance selon laquelle on pense que c'est des idées, comment dirais-je, des pensées négatives qui viennent des gens, qui nous sont transmises par les gens ou par les diables, on va dire. Donc, parce qu'à la base, c'était le sujet du live qu'on m'avait proposé, mais je l'ai reformulé pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc, ce que je vous disais, le message principal que je voulais vous donner pendant ce live, c'est que souvent, les pensées, mais 3/4, même 98%, les pensées négatives intrusives ne vous appartiennent pas. Elles vous sont transmises par des gens, par des situations, comme je vous disais, je redirai après, vous regardez les infos, vous avez vu un truc dans le journal, et votre esprit, il fait un petit peu une espèce de salade de tout ça, et souvent quand on est anxieux, c'est là qu'on se sent en insécurité, on a ces pensées négatives, intrusives qui reviennent. Premier message. Deuxième message, il faut que vous preniez de la distance vis-à-vis de ces pensées négatives. Elles ne vous appartiennent pas. Pourquoi je vous dis ça ? Pour que vous puissiez bien conscientiser le fait que vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir des pensées négatives. D'ailleurs, vous n'êtes pas ces pensées négatives parce que souvent on me dit oui, je voudrais travailler, je suis quelqu'un de négatif. Ouh là là, déjà vous n'êtes pas, vous n'êtes pas tout ce qui vous traverse l'esprit. Tout à l'heure, je donnais l'exemple, quand vous allez faire les boutiques, vous entendez une musique des années 80 alors que vous écoutez jamais une musique des années 80, et elle vous reste en tête. Est-ce que c'est vous qui avez composé cette musique? Non. Voilà. Est-ce que vous avez voulu l'écouter? Pas du tout. Ça s'est imposé à vous. Et souvent, les pensées, c'est tout le temps, les pensées négatives, intrusives, c'est pas vous vous asseyez, vous vous mettez dans votre canapé, vous vous dites, bon allez, je vais me faire un petit bad trip, là je vais penser à un truc bien flippant. Non, ça s'impose à vous. Donc, il ne faut surtout pas culpabiliser d'avoir des pensées négatives. Votre responsabilité à vous, c'est de prendre du recul par rapport à ça, de conscientiser que ça ne vous appartient pas et que vous n'êtes pas ces pensées négatives-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va, voilà, je reformule un petit peu par rapport aux questions que j'ai eues avant, qu'est-ce qui va vous montrer que ces pensées que vous avez des pensées négatives? C'est parce que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ou vous n'adhérez pas à ce qui vous traverse l'esprit. Donc c'est le signe que ça ne vous appartient pas, que c'est des pensées négatives. Donc c'est vraiment l'idée, ce que je voulais vous transmettre dans ce live, c'est que vous preniez du recul par rapport à tout ce qui vous traverse l'esprit. Bon, c'est vrai que le fait de dire qu'on prend du recul par rapport à ce qui nous traverse l'esprit, c'est aussi de dire que, comment dirais-je, on est responsable, notre niveau de responsabilité, c'est de mettre du positif dans notre vie, de combattre ces pensées négatives-là en se les désappropriant, si je peux dire ça comme ça, et en ayant un entourage, comment dirais-je, personnel, relationnel et environnemental qui vous apporte du positif en vous créant des expériences de vie qui sont positives pour pouvoir, comment dirais-je, quand je pourrais dire court-circuiter, si je peux dire ça comme ça, votre cerveau vers quelque chose de plus positif. Ah pardon, j'avais pas descendu. Je suis obligée pour l'âge. Non, t'es pas obligée, Erika.
Salam alaikum, alayki salam wa rahmatullah. Nous aussi, on aime échanger avec toi, c'est gentil. Comment faire pour arrêter de rêvasser dans sa tête un événement ressasser, pardon. Ressasser dans sa tête un événement traumatique. Si vous ressassez un événement traumatique, comme je le disais tout à l'heure, c'est que qu'il y a quelque chose qui vous fait bugger par rapport à la situation. Euh, Souvent, quand on me dit ça, je dis, je pose la question, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ou qu'est-ce qui vous fait bugger? Souvent, on est en mode, oui, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi cette personne, elle a fait ci? Pourquoi? Vous voyez, il y a une question peut-être à laquelle vous n'avez pas réussi à répondre. Du coup, souvent, pour éviter de ressasser ces événements-là, un, essayez de trouver pourquoi on le ressasse, qu'est-ce qui nous a fait bugger. Deux, comment dirais-je? Deux, hum, je sais plus ce que je voulais dire, désolé. Excusez-moi, il est tard, mon cerveau il est pas opérationnel à 100%. Je vous ai dit, voilà, n'essayez pas, comment dirais-je, acceptez en fait ce qui vous vient et élaborez-le. Vous voyez, n'essayez pas de mettre tout souvent quand on met tout sous le tapis, si je peux dire ça comme ça, les choses reviennent. Donc si on peut se prémunir des pensées négatives par un environnement positif, cela signifie que les pensées positives ont autant d'influence sur nous que les pensées négatives. Oui, ouais, carrément. Oui, oui, tout à fait. 31 ans, j'attends de ce live d'apprendre plein de choses sur le sujet. Bon, bah, j'espère. C'est la perte d'un être cher qui revient. Ah oui, c'est par rapport à la question du deuil tout à l'heure. Donc il faut que ce que je vous conseille, c'est de voir qu'est-ce que symbolisait cet être cher pour vous. 26 ans, 29 ans. Est-ce que l'histoire familiale peut conditionner certains réflexes de pensée négative face à certaines situations? Oui, merci d'avoir posé cette question, c'est une question très pertinente. En quoi? C'est-à-dire qu'au-delà des, comment dirais-je, des idées qu'on nous transmet, on nous transmet aussi des manières de réagir aux événements. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous grossis le trait, vous avez eu des parents quand il y avait, je dis n'importe quoi, admettons, vous avez vos parents, quand il y avait une panne de voiture, ils étaient en panique, ils se mettaient à crier, à courir dans tous les sens. Vraiment, je grossis le trait pour faire entendre mon point. Eh bien, ils vous ont appris que quand on avait un problème, on paniquait. Et de la même manière, ils vous ont appris à réagir aussi face aux événements, à voir les choses, si je peux dire ça comme ça, de manière négative ou positive, à rester optimiste ou être pessimiste. Donc oui, l'histoire familiale peut conditionner certains réflexes de pensée négative face à certaines situations, oui. Un homme venant d'un pays en guerre m'a transmis ses idées négatives. De nature anxieuse, je n'arrive pas à m'en débarrasser, je ressens de la peur et de l'angoisse sans pouvoir les faire disparaître. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit avec vous toujours maintenant? Euh, Est-ce que vous êtes sensible ou hypersensible? Ah oui, vous étiez déjà de nature anxieuse, donc ok, donc je comprends. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, je ressens de la peur et de l'angoisse sans pouvoir les faire disparaître. Euh, hum, J'aurais besoin d'en savoir plus pour vous répondre de manière appropriée. Ce que je vous conseille, peut-être comme ça là, vite fait, c'est d'écrire, de poser à plat ce qui est source d'anxiété pour vous. À quel moment de la journée vous êtes anxieuse? Qu'est-ce qui vous rend anxieuse? Par exemple, est-ce que j'en sais rien, quand vous avez des responsabilités, ça vous rend anxieuse? Est-ce que vous êtes anxieuse en réponse à l'anxiété en face de vous? Essayez d'analyser ce qui déclenche pour pouvoir bosser dessus. Et de quoi vous avez peur exactement? C'est quoi le pire des choses qui pourrait arriver? Et après, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous envisagez le pire, envisagez le meilleur. Et après, faites l'équation de votre vie. Généralement, elle ressemble plus à quoi? Et généralement, ça se rapproche, pardon, plus souvent du positif. Et voyez, faites une équation. J'ai fait un podcast là-dessus sur YouTube. Je crois que je l'ai appelé comment gérer. Faites un tour sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. J'ai fait un podcast où je décris cette méthode de manière plus complète. Je ne sais pas pourquoi, mais dans certaines situations, je pense à la place des autres et ça me crée des blocages. Par exemple, si une personne ne répond pas à un message, je vais être persuadée, alors je pense qu'à la suite après, que cette personne ne m'aime pas et que je l'ennuie, du coup je me renferme et me gâche dans mes relations. Souvent, vous ne savez pas pourquoi, je vais vous faire une hypothèse. En fait, souvent, on a des croyances à propos de nous-mêmes, si je peux dire ça comme ça. Croyance que on est quelqu'un de pas intéressant, croyance que les autres vont nous rejeter, peur surtout, peur du rejet ou peur de l'abandon. Et du coup, quand on a ces croyances sur lesquelles on n'a pas encore conscientisé, on va avoir tendance à faire
coïncider le réel en fonction de ces mauvaises croyances-là. Du coup, dès qu'il va y avoir un élément qui va être anxiogène, fonction de cette croyance-là, vous allez le faire rentrer dans cette case. Si je réfère à votre... si une personne ne répond pas à un message, vous allez être persuadé que cette personne ne vous aime pas parce que vous avez l'idée que peut-être vous n'êtes pas, entre guillemets, aimable ou que vous l'ennuyez, vous voyez. Donc là, ça va être vraiment de bosser. Le conseil que je peux vous donner, du peu que de ce que vous m'avez décrit, c'est de bosser sur votre estime de vous. Salam, alayki salam. Je fais un travail pour essayer d'arrêter d'avoir des pensées négatives, mais à un moment donné, j'oublie et les pensées reviennent. Les pensées négatives reviennent. Alors vous dites j'ai oublié. C'est-à-dire, parce que vous me dites essayer d'arrêter. Je voudrais savoir c'est quoi votre méthode en fait pour pouvoir vous répondre. Parce que ça veut dire que vous êtes dans une maîtrise, à un moment donné vous baissez la garde et ça revient. Donc si ça revient, faut, comment dirais-je, faut analyser ça tourne sur quoi en fait vos pensées négatives. Et du coup, est-ce qu'il y a une crainte, une croyance ou une peur sous-jacente pour essayer de bosser là-dessus pour désactiver la source, si je peux dire ça comme ça, la racine. Wafika al-Baraka. Je change de main parce que je suis en train de perdre l'usage de mon bras. Hop. Alors, bienvenue à celles qui arrivent. Comme je vous disais, c'est un live participatif, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Le but, c'est pas que je parle toute seule pendant quelques minutes. C'est vraiment que profitez-en, c'est votre moment. Si vous avez des questions par rapport aux pensées négatives, à la gestion des pensées négatives, c'est votre moment. Comme je vous disais, si vous venez d'arriver, le message vraiment important, bon je vais me répéter, mais de toute façon c'est important de se répéter. Le message important que je voulais vous passer, c'est l'idée que 98% du temps, les pensées négatives ne vous appartiennent pas. Ce sont des pensées, des idées qui vous ont été transmises par une personne, une situation, je dis la télé, le journal, vous avez vu un truc dans un film, et votre esprit, à un moment donné, il va, ça va repopper, si je peux dire ça, comme une pop-up. Souvent, je donne cet exemple-là, et ça vous appartient pas. Et le deuxième message que je voulais vous donner par rapport à ça, c'est que souvent, les pensées négatives, comment vous allez identifier que vous êtes dans une pensée négative intrusive? C'est une pensée qui vous met mal à l'aise. C'est une pensée, une idée à laquelle vous n'adhérez pas, qui ne vous appartient pas. Et j'en découle sur ma troisième idée, ce qui signifie que si ça ne vous appartient pas, c'est pas vous, et vous n'avez surtout pas à culpabiliser d'avoir des pensées négatives parce que vous êtes la première personne qui les subit. Alayki salam. Moi, j'ai plein de pensées négatives, par exemple. J'ai eu des soucis avec des gens qui essaient de me salir et je ne pense plus qu'à ça, ça me détruit. Alors, quand vous y repensez, est-ce que vous y repensez en mode, vous essayez de comprendre pourquoi ça vous est arrivé, vous avez peur que ça se reproduise. Vous voyez, il faut essayer de voir comment ça revient, si je peux dire ça comme ça. D'où peut venir une anxiété permanente et comment lutter contre? D'où peut venir une anxiété permanente? Ça peut venir, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez grandi par exemple avec des parents qui étaient anxieux eux-mêmes, ils vous ont transmis un peu ce mode de vie, si je peux dire ça comme ça. Du coup, vous allez être anxieuse vous-même. Il y a des populations, si je peux dire ça comme ça, qui sont particulièrement touchées. Les hypersensibles / surdoués au potentiel sont très anxieux parce qu'ils ont une capacité à élaborer des scénarios catastrophes multiples assez rapidement. Donc ça peut venir de là, pour vous dire, quand vous me dites ça peut venir aussi d'un environnement qui n'est pas sécurisant. Vous avez un conjoint qui vous n'avez pas confiance, vous avez, comme on disait tout à l'heure, perdu un parent qui représentait pour vous la sécurité, etc. Donc ça vous a mis dans la peur et du coup ça vous a rendu anxieux. Comment lutter contre? Identifier la base de l'anxiété pour pouvoir, comment dirais-je, j'allais dire la désactiver, mais c'est pas le mot le plus approprié, la dédramatiser, voilà. Vraiment, il faut que vous vous réconciliez avec le réel, c'est-à-dire que souvent, le réel ne correspond pas au scénario anxieux. Salam alaikum, alayki salam, Ibtissem 25 ans, le thème m'intéresse parce que j'ai trop de pensées intrusives du matin au réveil jusqu'au soir et j'arrive pas toujours à gérer ça. Alors, quand vous dites mes pensées intrusives deviennent également obsessives. Ah oui, ouais, souvent, quand on est débordé par ces pensées-là, parce qu'on n'a pas de méthodologie, ça peut devenir effectivement obsessionnel. Il faut que vous, comment dirais-je, ce que je vous conseille, c'est de mettre à plat
vos pensées intrusives, elles tournent autour de quelle thématique? Est-ce que derrière ces thématiques-là, il y a une peur sous-jacente? Est-ce que vous avez peur, par exemple, de l'abandon? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté? Est-ce que vous avez peur d'être agressé? Souvent, il y a une peur ou une croyance que vous n'êtes pas suffisant, croyance que vous n'êtes pas aimable, croyance que vous n'êtes pas intéressante. Vous voyez, il y a quelque chose à désactiver derrière, il faut travailler dessus. Et pour le gérer, comme je disais tout à l'heure, on va dire de manière principale, je dirais qu'il y a deux manières de le gérer, si je peux dire ça comme ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme si vous avez quelqu'un, imaginez que vous avez quelqu'un qui vient vous raconter son blabla négatif, soit vous l'ignorez, soit vous contre-argumentez son blabla. Ce qui marche le mieux, c'est de contre-argumenter le blabla. Donc, c'est-à-dire votre idée négative, vous allez vous battre, mais concrètement avec elle. Admettons, je sais pas, vous avez une pensée négative comme ça, intrusive, les gens me veulent du mal. Vous allez dire, ok, mais en fait, qui c'est qui me veut du mal exactement? Je dis n'importe quoi. Oui, il y avait cette personne-là quand j'étais à la fac. Ok. Est-ce que c'est une personne que vous rencontrez encore? Non. Est-ce qu'elle a la clé de chez vous? Est-ce qu'elle a la possibilité de rentrer dans votre appart? Non. Enfin, vous voyez, vous allez contre-argumenter comme ça la pensée négative, anxieuse, intrusive qu'il y a derrière. J'avais l'impression d'être un otage à essayer de le comprendre pour masquer mon angoisse. Ah oui, alors là, comment dirais-je, vous voyez, quand on a un proche qui est anxieux ou qui a des pensées négatives, c'est important de ne pas se forcer. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas les ressources émotionnelles et psychologiques pour écouter quelqu'un, franchement, en fait, soyez clair, soyez transparent avec la personne. Et je pense que c'est pas mal approprié de dire, voilà, moi je me sens pas de t'aider sur ce coup-là, mais je pense que ce serait bien pour toi que tu te fasses aider par un professionnel, un psychiatre, un psychologue. Faut surtout pas se forcer dans ça, parce qu'effectivement, après, c'est vous qui en payez les pots cassés, si je peux dire ça comme ça. Les personnes de style gothique, par exemple, aiment-elles avoir des pensées négatives? Comment apporter son aide à cette personne? Je ne suis pas spécialiste du style gothique. Alors moi, ma représentation de ce que j'ai des gothiques, je sais pas si c'est un style vestimentaire, il me semble que c'est un style musical, peut-être d'art particulier aussi. Je suis pas sûre qu'elles prennent du plaisir à avoir des pensées négatives, hein. Il y a peut-être une fascination pour la mort. Alors, avoir une fascination pour la mort et tout ce qu'il y a autour de la mort, c'est pas forcément avoir des pensées négatives. Peut-être, et là, peut-être que c'est ce qu'on confond ici. Comment apporter son aide à cette personne? Une personne gothique, ça dépend en fait. Est-ce qu'elle a une fascination pour la mort? Ou est-ce qu'elle vit mal, entre guillemets, d'avoir ces idées-là? Parce que bon, il y en a peut-être... Enfin, il y a des gens qui sont fascinés par des trucs qui ne fascinent pas tout le monde, si je peux dire ça comme ça. Alors, Insta Working Mum qui nous dit 30 ans, pensée négative, penser à la mort tout le temps, peur de mourir ou qu'on m'annonce le décès de quelqu'un. Alors, franchement, la piste que je vous conseille de creuser, c'est qu'est-ce qui vous fait peur dans la mort, en fait? Qu'est-ce qui vous fait bugger? Comme je disais tout à l'heure, c'est le fait de mourir. C'est-à-dire d'être en train de mourir, d'avoir peur de souffrir, par exemple, et du coup, quand on vous annonce le décès de quelqu'un, vous vous projetez dans ça. Est-ce que c'est ce qui se passe après la mort? Ça peut être aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, souvent quand on a des enfants, on a peur de mourir et de laisser ses enfants aussi. Donc, d'abord, creusez ce point-là. Si derrière nos pensées, on a une peur de l'abandon et d'être rejeté, comment y remédier? Déjà, si vous avez peur de l'abandon ou d'être rejeté, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit travail pour savoir d'où ça vient, pour pouvoir rentrer dans la compréhension et plus seulement dans le truc émotionnel où on subit. Donc déjà comprendre d'où ça vient, prendre du recul par rapport à ça et faire le bilan dans votre vie d'aujourd'hui, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes abandonné? Est-ce que vous êtes rejeté réellement? Est-ce que tu feras un replay? Si je ne fais pas de bourde au niveau technique, oui, je vais laisser en replay. Je vais même faire mon possible pour pouvoir vous mettre le replay sur YouTube. Comment faire pour que nos pensées négatives n'aient pas d'influence sur notre entourage? Franchement, bosser dessus. Il n'y a pas de fatalité en fait. Parce que souvent, en fait, si vous voulez, avoir des pensées négatives dans l'absolu, ça ne fait pas souffrir notre entourage. Ce qui fait souffrir notre entourage, c'est quand on ne travaille pas dessus et qu'on rabâche ça toute la journée et qu'on se plaint ou qu'on raconte ça, mais qu'on ne fait pas vraiment le boulot pour élaborer à partir de ça en fait. Vous voyez, c'est quand on passe en mode victimisation, si je peux dire ça comme ça, c'est à ce moment-là qu'on devient
que ça a une influence sur notre entourage. Sur nos enfants, par exemple. Dans le cas des enfants, en fait, il y a deux niveaux où les enfants, ils vont, comment dirais-je, vivre le fait que vous ayez des pensées négatives. Il y a le premier niveau où vous allez « Attention, fais pas ci, va t'arriver ça ». Vous voyez, quand vous allez, c'est le discours, en fait. C'est le discours, c'est l'attitude. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de surveiller vos mots. M-O-T-S, mais de toute façon, il faut aussi surveiller vos mots M-A-U-X. Et donc, je vous disais l'attitude, et en fait, les enfants, quand ils nous voient pas bien, même si on dit rien, ils le ressentent. Et ils ont un comportement en ce sens après. Par rapport au dernier live sur l'hypersensibilité, y a-t-il un lien avec le fait d'être hypersensible et avoir des pensées intrusives, plus de pensées intrusives qu'une personne normale? Oui, les hypersensibles sont plus sensibles à l'anxiété, donc plus sensibles à des pensées intrusives qu'une personne normale, je pense. Il me semble. Après, comme je vous disais, j'ai pas la science infuse. Quand j'ai ma mère au téléphone, nous dit Soso, elle est toujours négative, elle se plaint. Quand elle sort, elle dit qu'elle ne s'est pas reposée. Et quand elle reste à la maison, elle va dire qu'elle n'a rien fait et n'est pas sortie. Comment gérer ça, car ça impacte mon moral? En fait, il faudrait l'amener à se poser des questions par rapport à ça. Faudrait lui faire se rendre compte. En fait, ma question là, c'est est-ce que vous pensez qu'elle a un recul? J'ai envie de l'aider, forcément, c'est ma mère, mais en même temps, je sens qu'elle reste dans son rôle de victime. Ah là, c'est délicat, hein, parce que en fait, moi, la première étape, je vous dirais, c'est d'essayer de l'aider à se rendre compte qu'elle a un problème et qu'en fait, il y a une meilleure manière de gérer ça que ce qu'elle fait, mais avec du tact, on va dire, selon l'âge, selon les cultures aussi, comme on s'adresse à ses parents. Mais après, si vous sentez qu'elle n'est pas encline à se tourner vers une autre manière d'être, si je puis dire, ben ce que je vous conseillerais, c'est de prendre de la distance. Alors, ça ne veut pas forcément dire une distance, comment dirais-je, géographique, si je peux dire ça comme ça, environnementale. Déjà, c'est aussi de vous distancier par rapport à votre responsabilité par rapport à ça. C'est que souvent, à ce moment-là, on passe, c'est-à-dire que les parents sont responsables des enfants, mais pas l'inverse, même quand on est adulte. Donc faut pas vous sentir responsable de son bonheur, de son bien-être en fait. Donc aussi de ne pas culpabiliser du fait que peut-être vous pourrez pas l'aider parce qu'elle, elle ne veut pas s'aider, elle veut pas s'aider en premier lieu. Par contre, je pense que vous avez le droit de dire quand vous communiquez avec votre parent, voilà, en fait, de parler de votre ressenti à vous, de lui dire voilà, c'est pas contre toi, je t'aime beaucoup, j'aime bien discuter avec toi, mais tu sais, quand tu me parles beaucoup de trucs négatifs comme ça, bah moi ça me rend anxieuse ou ça m'angoisse à mon tour et j'aimerais qu'on discute d'autre chose. Voilà, je pense que vous avez le droit de dire ça peut-être. Alors Mimi Cracra, Grincheux dit j'ai une culpabilité hors norme sur tout et rien, elle crée en moi une énorme anxiété qui crée d'énormes pensées intrusives. Comment apprendre à déculpabiliser, à gérer la culpabilité? Ah, c'est tout un programme. Comment dirais-je? En fait, il faut que vous preniez du recul par rapport aux situations. Je vous dirais, vraiment, je vous fais une phrase bateau générale. J'ai fait un podcast sur la culpabilité sur YouTube. Je vous invite à regarder la chaîne Ma Psy en ligne chez moi, parce que j'en parle de manière plus détaillée. Mais en fait, ça va vraiment être prendre du recul par rapport aux situations. Souvent, quand on culpabilise beaucoup, c'est qu'on se sent responsable un peu de tout et voire même de choses dont on n'est pas vraiment responsable. Donc vraiment, l'idée, c'est d'interroger cette culpabilité. Est-ce qu'elle est légitime ou pas? Si elle est légitime, vous avez fait quelque chose de mal ou vous avez loupé quelque chose, rectifiez le tir à ces deux niveaux-là. Si c'est pas légitime, prenez de la distance. De quoi vous êtes responsable réellement? Quel est votre rôle réellement? Une pensée négative finit-elle par disparaître? Oui, 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 si on travaille dessus. C'est vrai que la peur de mourir s'est amplifiée depuis que j'ai des enfants. Ouais, du coup, vous voyez, c'est assez fréquent. Bon, c'est sûr, on n'en parle pas dans les salons de thé. Après, ça va être... vous savez, c'est beaucoup de lâcher prise, en fait, hein, quand on a des enfants. C'est vraiment ce que je peux vous... C'est vraiment beaucoup de lâcher prise. Vous savez, comment dirais-je, je me rappelle quand j'ai un petit garçon et quand il était tout bébé, je le portais beaucoup. Et en fait, un jour, j'ai ouvert un meuble et il y a une grosse casserole qui est tombée du meuble et qui est passée à 1 cm de la tête de mon petit. Et je me suis dit,
ben, en fait, ça, je pouvais pas le contrôler, je pouvais pas le maîtriser. Il y a des choses, c'est pour ça que je vous dis, c'est beaucoup de lâcher prise. En fait, on fait notre possible pour mettre nos enfants dans un bon environnement, pour leur donner le meilleur, etc. Mais après, il y a des facteurs qu'on peut pas contrôler et en fait, il faut l'accepter. Ça, je vous dis, c'est beaucoup de lâcher prise et je conçois tout à fait que ce que je vous dis peut être très frustrant. Ofika al-Baraka, Sonia. Alors, il est 20h45 pour vous. Et pas loin de 22 heures pour moi. Du coup, j'espère, je vais m'arrêter là si vous voulez bien. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Souvent, comme je vous disais, par rapport aux pensées négatives intrusives, il y a un travail de connaissance de soi, d'estime de soi qui est sous-jacent. Du coup, ce que je vous conseille, j'ai 2 programmes gratuits que vous pouvez l'avoir en lien sur Instagram et si je vous mets la vidéo sur YouTube, je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a un programme quotidien par mail qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain. C'est un mail, pas tous les jours, mais presque quasi quotidien voilà, qui traite de ces sujets-là. Et vous avez aussi un programme audio qui s'appelle 3 secrets du travail sur soi réussi, donc qui peut vous donner pas mal de pistes pour essayer de grandir en maîtrise de soi et bien sûr la maîtrise de ses pensées parce que c'est complètement inhérent à la maîtrise de soi. Voilà, en tout cas, je vous remercie, c'était un plaisir. Si vous voulez me faire des retours, n'hésitez pas par MP. Je vous dis à bientôt. Certainement, dimanche prochain, je ferai un live. Je vous mettrai un petit sondage sur le compte Instagram. D'ailleurs, si du coup vous regardez ce live depuis YouTube, eh ben, je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, sur Antoine Émilie, ma psy en ligne chez moi. Passez une bonne soirée et prenez bien soin de vous et pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye!